Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 11 août. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, je veux féliciter Marc Couillard, président du club de golf Montmagny, et Christian Dionne, directeur général. C'était hier le tournoi, ce qu'on appelait autrefois le tournoi des gens d'affaires, qui a changé de nom. On appelle ça maintenant le tournoi au bénéfice du club de golf de Montmagny. 132 joueurs. Il manquait de soleil, mais le reste, tout était parfait. J'ai eu l'occasion de jouer en compagnie de Stéphane Boisvert, le propriétaire du Canadian Tire à Montmagny, et aussi de Alain Harrison, qui a été pendant 12 ans le président du club de golf Montmagny, et sa conjointe Lise. Alors, une très belle journée. Il y avait beaucoup de monde, il y avait un 5 à 7 après ça. Puis, c'est une belle rencontre. Sais-tu, José, je réalise à quel point ça m'a manqué pendant 2 ans de voir mes collègues, de voir les gens d'affaires de la place, parce que à cause de cette sacrée pandémie-là, ben, on ne voyait pas personne. Et on voyait hier que les gens étaient contents là, de se serrer la main. Tu sais, il y a encore... les gens se donnent le coude, là, puis il y a encore des gens qui sont quelque peu craintifs, et je les comprends, là, puis moi, j'embarque là-dedans aussi. Mais quand même, une bonne poignée de main, puis on est content de se retrouver. Donc, c'était une belle journée. Je profite de l'occasion pour la saluer. Mme Francine Pellerin, qui est la directrice générale de la Caisse populaire de l'Île-et-Nord, qui était là hier, qui est toujours tout sourire. Elle nous regarde tous les matins. Alors, j'en profite pour la saluer. C'était d'ailleurs sous la présidence de Bruno Fournier, qui est directeur du service aux entreprises de jardin de Montmagny. Donc, une sacrée belle journée. Et José, je n'ai pas donné de temps de parler, mais je veux féliciter ce bonhomme-là hier. Moi, j'ai suivi ça, je l'ai regardé. Félix Auger-Aliassime, c'est tout un joueur de tennis. Écoute, il est natif de... Je pense que c'est l'ancienne Lorette, dans ce coin-là. Là. Il est rendu 9e au monde. Pas rien. Et je l'ai regardé hier, c'était sur le réseau TVA, et j'ai regardé ce match-là hier. Hier, on avait des champions à l'œuvre. Il y avait un joueur de tennis qui a très bien performé, et tu avais également un bon joueur de golf du nom de Michel Montminy, qui a sûrement fait la barbe avec les autres joueurs lors du tournoi de golf. Ouais. Malheureusement, ce match de golf n'était pas diffusé. Je pourrais te dire, heureusement. On ne joue pas souvent et ça paraît. José, dans l'actualité aussi, il y a Frédéric Poulain qui dénonce le support du premier ministre à la députée Marie-Ève Proulx. Écoute, ça vient de sortir ce matin, Michel. Si tu ne l'as pas eu dans le bulletin, c'est qu'on l'a eu, je te dirais, vers 8h30, 9h, le communiqué là, en question. Et je te dis, il ne va pas avec le dos de la cuillère, je vais te le citer. Il dit, à un moment donné, comme cela semble être dans sa nature, elle a poursuivi ses agissements harcelants, colériques et méprisants à l'égard de son personnel. Je suis de tout cœur avec les victimes. Pour connaître quelques personnes qui ont travaillé avec la députée, je sais à quel point un passage à son bureau peut laisser des traces psychologiques. Le pire dans tout cela, c'est que je sais que cette saga n'est pas terminée, a-t-il déclaré. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Michel, il y a eu une autre déclaration aussi qui a été faite de la part de Frédéric Corriveau. Tu connais Frédéric Corriveau, l'ancien président de la Chambre de commerce locale. Je te la lis. C'est sur Facebook. Marie-Ève Proulx n'est plus digne de la confiance des gens de la Côte-du-Sud. Elle doit se retirer. Le harcèlement psychologique et la tyrannie qu'elle fait subir aux gens qui travaillent pour elle ont des conséquences dévastatrices dans la vie des personnes blessées. Ces comportements ne sont pas acceptables dans notre société. Marie-Ève Proulx doit quitter son poste immédiatement. Mais selon les dires de cette grande narcissique, c'est la faute de ses victimes s'ils se sentent harcelés. Ce sont des gens faibles. Si François Legault ne fait rien, cela veut dire qu'il endosse les comportements de sa députée et donc banalise le harcèlement psychologique et considère cela comme des comportements acceptables.
moi, j'ai rien à ajouter là-dessus, mais ça brasse. Là. Sincèrement, j'ai jamais vu ça. Dans toute ma carrière journalistique et la politique que j'ai faite, j'ai jamais vu de telles situations se produire. Pour moi, c'est une première, Michel. Écoute, moi, quand j'ai entendu M. Legault cette semaine, je pense que tout a été dit. Et c'est pour ça que je te disais hier matin que ce sera à la population de décider. Absolument. C'est pas à nous à décider. C'est ou à M. Legault ou à la population, parce que Mme Proulx est en politique. Donc, ce sera à la population, moi, je crois, parce que M. Legault a dit qu'il faisait confiance à Mme Proulx. Donc, ce sera à la population à décider. Je te rappelle qu'elle sera notre invitée le 25 août, et c'est certain, je ne peux pas l'inviter. Bien, chaque mois, la députée provinciale, le député fédéral viennent en entrevue ici pour qu'on puisse traiter des différents sujets de la région. Alors, c'est certain, je ne peux pas passer à côté de lui poser cette question et de revenir là-dessus. Alors, le 25 août, Mme Proulx doit être avec nous comme invitée dans le cadre de l'entrevue du jour. Que rajouter de plus? Rien à dire, Michel, je pense qu'on va laisser les politiciens agir en ce moment-là. Moi, je ne fais que je ne suis que la courroie de transmission pour l'information vers le public, tout simplement. Voilà. Décès d'Olivia Newton-John, c'est pas un sujet trop local, mais ça nous affecte parce que, écoute, ça fait partie de ma tendre jeunesse. Quelle femme, quelle chanteuse, Moi, j'ai adoré Olivia Newton-John, qui fait partie de mon répertoire de musique d'antan, là. Alors, c'est une triste nouvelle. Michel, ça joue encore. Les chansons de Grease, là, ça roule encore dans certains bars et discothèques du Québec et même partout sur la planète. Là, ça a marqué plusieurs générations. Bien entendu, elle était rendue à 73 ans. Mais souviens-toi, dans sa jeunesse, puis je présume que tu as un excellent souvenir de la beauté que dégageait Olivia Newton-John. Je veux dire, c'était une bombe de féminité, sincèrement. Si tu vas écouter le clip vidéo Magic, notamment, c'était une très jolie femme et très, très charmante et très gentille également. C'était une amie proche des Bee Gees. On sait que la trame sonore Grease a été composée en partie par les Bee Gees. Les Bee Gees sont des génies de la musique populaire. Michel, c'est une grosse perte pour la culture populaire, la musique populaire. Et l'impact que cette dame-là a eu dans la population, on s'entend que c'est essentiellement du positif. Oui, puis elle luttait contre un cancer du sein depuis une trentaine d'années. Alors, récidive par-dessus récidive, à 73 ans, le cancer a eu raison de Mme Olivia Newton-John. Écoute, tu parles des Bee Gees, José, là. Et moi, je me souviens, dans mes débuts de la radio, 75-77, Night Fever, puis Staying Alive, puis tous ces grands succès de Bee Gees et Grease, parce qu'on voit John Travolta à l'écran. Quel succès ils ont connu. Écoute, les années 70, 50, 60, 70, 80 et 90, là, ces années de la musique-là ne reviendront jamais. Les années de disco, puis les années de ces comédies musicales, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut appeler Grease. Alors, ce sont des succès que, malheureusement, on ne voit plus ou presque plus. Ah, c'est dommage, Michel, mais en même temps, c'est la musique qui évolue. Est-ce que ça évolue dans le bon sens? C'est relatif au goût de tous et chacun. Moi, je pense que non, mais c'est bien personnel. Écoute, moi, j'ai fait la radio au moment où je pense que c'était le plus beau moment de faire de la radio, alors qu'on parlait à nos auditeurs et qu'on faisait entendre la musique que les gens voulaient entendre. Moi, je ne me reconnais plus. Je ne trouve pas de station de radio aujourd'hui. Tu sais, je trouve ça dommage. OK, oui, tu as raison, la musique évolue et il y a de très bonnes chansons. Au niveau québécois, là-dessus, je peux te dire que par rapport aux années 70, on s'est grandement amélioré. Mais on n'entend plus les Ginette Renault, on n'entend plus ces grands noms de la chanson Charles Aznavour. Je parlais avec M. Boisvert de Canadian Tower hier, là, parce qu'on diffuse la musique. C'est ma TV qui diffuse la musique chez Canadian Tower à Montmagny et la Pocatière. Et il me disait, écoute, des fois, j'entends Charles Aznavour, puis ça me fait plaisir d'entendre Aznavour. Malheureusement, ces chanteurs-là, on ne les entend plus à nulle part.
C'est dommage, mais c'est comme ça. La musique et la radio a bien changé aujourd'hui. C'est la formule du talk, là, de la formule parlée. Puis moi, je n'embarque pas là-dedans. J'ai bien de la misère. Et Jean met à l'écran un bon souvenir de la radio. Écoute, ça va faire 39 ans, le 19 août, que CKBM a fermé ses portes, le 19 août 83. José, ça complète nos grands titres de l'actualité. J'espère que ça t'a plu, qu'on parle de musique. Oui, quand même. Oui, sincèrement. Comme je te l'ai dit, Olivia Newton-John, j'étais un fan. Oui. Ben, tu es un fan de musique aussi. Je sais que tu aimes beaucoup la musique. Oui, mais sur de la vieille musique, sincèrement, je fais pas mon âge. On s'en va de ça, toi et moi, Michel, on s'entendrait très bien. Merci, José. On se retrouve demain. Oui. Voilà, ça complète pour vous dire que demain, qu'est-ce qu'on a comme invité? Ben, je n'ai pas eu le temps de vérifier, je m'excuse. Alors, on se retrouve demain pour une autre émission d'information. Passez une bonne journée. À demain.